Le cancer des testicules. Alors, pas de prérequis pour suivre cette capsule, mais je vous invite à les mettre en lien avec les autres capsules sur le sujet, c'est-à-dire l'hypertrophie bénigne de la prostate, la torsion testiculaire, etc., etc., que vous pouvez lire ci-dessous. L'objectif va être de connaître les données essentielles de l'examen clinique d'un cancer des testicules pour pouvoir l'intégrer ensuite dans une démarche clinique ostéopathique. Alors le cancer des testicules, il faut savoir que c'est le cancer le plus fréquent de l'homme jeune, entre 20 et 35 ans, et il est assez rare, 1,5% des cancers de l'homme. C'est dans 95% des cas une tumeur germinale que l'on répartit en tumeur germinale séminomateuse, ou TGS, ou séminome, dont l'incidence est maximale vers 35 ans. Ensuite, on peut avoir des tumeurs non germinales séminomateuses, TGNS, dont l'incidence est maximale vers 25 ans. Dans 5% des cas, on a une tumeur qui sera non germinale. Lors de l'interrogatoire, il faut chercher les facteurs de risque. L'incidence de ce cancer est plus élevée chez les blancs que chez les noirs. L'insuffisance androgénique relative intervient. La cryptorchidie est un facteur reconnu. L'influence des facteurs thermiques n'est pas prouvée. Alors, les examens et signes cliniques locaux, donc on a une masse testiculaire solide, indolore, dure, non transilluminable, qui siège dans le testicule et n'est pas séparée de lui par un sillon. Cette masse s'est installée donc progressivement en quelques semaines à quelques mois. L'épididyme est normal. L'examen clinique général, alors devant la présence d'un ganglion de Troisier, qu'on peut voir sur le schéma, d'une masse abdominale, d'une gynécomastie, qui est un développement excessif des glandes mammaires chez l'homme. Donc il faut absolument que le médecin puisse inspecter les testicules et donc le réorienter vers lui.